Thank you, Jesus. Likara Shantara. Likara Rondeli Hasota Lagabo Shekatana. Likarabo Shantahanabo. Thank you, Jesus. Likarabo Shantaha. Likarabo Sendelebo Sharabrataha. Kantuli Brasutahaba Shebrantaha. Likarabo Shebrantala Gabo Shekataha. Librunde Harabo Salakatuyabaha. Likarabo Shanta. Seigneur, merci pour ton esprit qui est disponible encore cette nuit. Merci pour ta présence qui est encore disponible pour nous, tes enfants. Seigneur, gloire et honneur à toi. Je vis pour toi seul, Seigneur. Chaque souffle que je prends, à chaque moment que je me réveillerai, Seigneur, prends le libre cours dans ma vie. C'est notre prière, que ce soit ta prière aussi cette nuit. Seigneur, quelle que soit ma position, quel que soit, Seigneur, là où je me trouverai dans la société, donne-moi, Seigneur, de m'attendre à toi et à toi seul. All that I know is in you. All that is within me, I give you praise. All that I adore is in you. Hallelujah. Lord, I give you my heart. Seigneur, je te donne mon cœur. Je te livre mon âme. Je vis pour toi seul. Bien-aimé, livre ton âme à Dieu cette nuit. Bien-aimé, livre ton âme à Dieu cette nuit. Livre-toi à Dieu cette nuit. Rentre dans sa présence cette nuit par le moyen du sang de l'agneau. Rentre dans son sanctuaire cette nuit au moyen du sang de l'agneau. I live for you. Hello. Every breath I take. Every moment I wake, Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I wake. Lord, have your way. Lord, have your way in our lives this night. Lord, have your way in our lives this night. Take position in our life. Saisis notre vie cette nuit. Nous ne voulons rien garder pour nous-mêmes. Nous ne voulons rien retenir pour nous-mêmes. Nous ne voulons pas, Seigneur, nous appartenir à nous-mêmes. Nous voulons, Seigneur, que nous tous, notre être entier t'appartienne. Accorde-nous la grâce de rentrer dans ta présence par le sang. Conduis-nous dans ta présence cette nuit, Seigneur. Donne-nous de vivre dans ta présence encore. Donne à ce que ta présence soit notre demeure habituelle. Bien-aimé, aujourd'hui, les choses de la vie nous dérobent de la présence de Dieu. Les soucis, les inquiétudes, les anxiétés, les problèmes nous déconnectent de la présence de Dieu. Mais Seigneur, cette nuit,
Nous sommes venus pour nous livrer totalement à toi. Nous sommes venus pour nous libérer en toi. Nous sommes venus, Seigneur, pour déposer notre vie entière sur toi. Le diable se sert des situations de la vie pour nous emporter. Mais cette nuit, nous faisons une alliance avec toi, Seigneur. Et nous te disons que nous ne voulons plus aller avec le diable. Nous ne voulons plus aller avec les œuvres du diable. Nous ne voulons plus aller sous l'inspiration démoniaque. Le diable se sert de notre chair. Il se sert de nos moi. Il se sert de notre ego. Il se sert de notre orgueil pour nous emporter. Mais cette nuit, Seigneur, nous voulons déclarer que nous ne sommes plus prêts pour aller avec le diable. L'église au Togo n'est plus prête pour aller avec le diable. Le corps de Christ n'est plus prêt pour aller avec le diable. Bien-aimés, arrivé un moment de la vie, nous devons nous asseoir pour analyser notre vie. Nous devons analyser les choses. Nous avions connu Christ depuis des années. Mais qu'est-ce que nous avons de façon palpable, tangible à montrer à Dieu que voilà la transformation qu'il a faite dans notre vie? Nous sommes venus à Christ en tant que des êtres animaux. Et parce que nos esprits étaient éteints. Et nous n'avons plus de relation avec Dieu. Et nous sommes toujours conduits par notre moi. Nous sommes conduits par notre ego. Nous sommes conduits par nos désirs. Bien sûr, les désirs charnels. Mais le jour où nous recevons Christ, c'est comme nous sommes morts. Et nous sommes enterrés en Christ. Et nous ressuscitons avec lui. Dans Romains chapitre 6, verset 4, il est écrit: nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Ici spécifiquement, la Bible n'a pas parlé de baptême d'eau. Il a parlé du baptême en sa mort. Mais bien avant, dans le verset 3, il dit: ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ. Oui, vas-y. Bon, explique-moi ça. Ignorez-vous que nous qui avons été baptisés en Jésus-Christ. Non, on ignorait Christ. Voilà, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Bien aimé, en ce moment, je veux nous amener à comprendre quelque chose. On ne peut jamais parler d'ensevelissement quand on ne parle pas d'abord de la mort. Yeah. Et quand on est enseveli avec Jésus-Christ, quand on nous a ensevelis en Christ, quand on nous a ensevelis en sa mort, comme Jésus était ressuscité, c'est certain que nous sommes aussi ressuscités avec lui dans la gloire du Père. Donc avant notre mort, nous menions certaines vies.
Nos vies ont été forgées par les expériences. Nos vies ont été façonnées par les environnements dans lesquels nous avions été élevés. Et notre homme animal ou notre vieil homme ou notre moi avait pris une forme propre à lui. Elle avait une forme propre à chacun de nous. Donc quand nous venons à Christ, nous devons tel que nous étions venus, nous devons mourir en ce moment-là. Et quand nous sommes morts comme ça en recevant Christ, nous sommes ensevelis avec lui. Et nous sortons glorieux avec lui. Et cette résurrection est une résurrection qui nous amènera à amener une nouvelle vie, c'est-à-dire à marcher dans une nouveauté de vie. C'est le premier travail que nous devons observer quand nous venons à Christ. Des milliers et des millions de personnes n'ont pas pu faire ce travail sur leur personne. Ils étaient morts ou pas, on ne sait pas. Mais nous pouvons seulement notre résurrection. Mais quand on est réellement mort là, il y a certaines choses qui doivent disparaître dans nos vies. Je ne dis pas que c'est quelque chose qui finit du jour au lendemain. Mais c'est une marche de chaque jour. Chaque jour, en tant que chrétien, lorsque tu te réveilles, pendant que tu es en Christ, est-ce que tu vois une partie de toi mourir tous les jours? Ou bien tu dis toujours, c'est comme ça que moi aussi je suis né. C'est comme ça que nous aussi sommes dans notre famille. Mais la vie de Christ n'a rien à voir avec nos familles. C'est pourquoi c'est une nouveauté de vie. Quand on est dans Colossiens chapitre 3, l'écrivain a dit quelque chose qui m'a plu. Qu'est-ce qu'il a dit? Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, verset 1. A dit, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, ça veut dire qu'il y a certaines prérogatives, certaines clauses qui régissent cette résurrection ou qui sont attachées à cette résurrection. Oui, c'est-à-dire qu'il y a des résultats qu'on doit voir de façon palpable, ou bien des choses dont on doit jouir quand on est vraiment ressuscité. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, et quand on est ressuscité avec Christ, nous devons chercher des choses d'en haut, où Christ est assis à la droite du Père. Je vais revenir vraiment à ce sujet-là. Plusieurs d'entre nous qui sont venus à Christ là, cherchons-nous réellement les choses d'en haut, où nos espoirs, où nos espérances sont accrochées aux choses de la terre. Je parle du moi qui doit mourir, qui doit être dominé dans nos vies. Parce que si le moi est vivant là, si le moi est plus fort que l'esprit, nous allons continuer à désirer les choses de la terre. Parce que ce sont ces choses-là qu'il est habitué. Donc la raison pour laquelle nous devons chercher les choses d'en haut est que nous avions permis à notre moi de mourir et ressusciter. Et notre nouveauté de vie est ressuscité avec Christ. Alléluia. Tu dois comprendre en ce moment que si tu vois la réaction de certaines personnes qui s'appellent serviteurs de Dieu, tu vois la réaction de certaines personnes qui ont fait 20 ans, 30 ans dans l'église,
Quand tu les vois réagir à une situation, tu sauras si ces personnes sont vraiment mortes avec Christ ou ils sont encore vivants pour eux-mêmes. Je le dis souvent que le fait d'être chrétien ne vient pas toujours du fait que tu transportes une grosse Bible pour aller à l'église chaque dimanche et participer aux réunions de la semaine. Mais ça dépend de ton habileté de chercher les choses d'en haut. Ça dépend du fait que tu as laissé ton moi mourir avec Jésus-Christ et toi enseveli avec lui, vous êtes ressuscités ensemble. Quand nous voyons le pourcentage de chrétiens qui comprennent cette réalité, qui pour se dire que je dois laisser mon moi s'en aller, c'est peu. Sinon, nous n'allons pas avoir beaucoup de chrétiens qui prient pour la mort de leurs prochains, qui prient pour, pour le malheur de leurs prochains. C'est parce que le moi est toujours debout. Si tous les chrétiens pouvaient comprendre cette vérité. Nous sommes en train de parler depuis le début de ce programme de détruire les œuvres du diable. Et notre thème c'est veiller et prier afin de détruire les œuvres du diable. La plupart des temps, nous cherchons à détruire le diable. Mais nous oublions que ces œuvres résident dans nos moi. Dans nos moi. Et toutefois que notre moi est vivant là, ces œuvres du diable se manifestent. Quand ton moi est vivant, le diable peut te donner toutes sortes de travail à faire. Et tu seras capable de le faire. Pour que notre moi puisse s'en aller avec Jésus-Christ dans sa mort. Que nous soyons baptisés en Jésus-Christ dans sa mort. Que nous soyons baptisés avec Christ. Pour que nos vies chrétiennes, nos vies spirituelles se manifestent. Pour que le nouvel homme puisse prendre la relève maintenant. Nos mois ont assez régné dans nos vies. Nous n'avions pas fait l'expérience de la mort, de l'ensevelissement et de la résurrection de Jésus-Christ. Nous pouvons crier haut et fort. Que nous sommes en train de coopérer avec Jésus pour détruire les œuvres du diable. Mais si nous n'arrivons pas à ce stade où nous pouvons comprendre que nous devons mourir avec Jésus-Christ, nous devons faire l'expérience de mourir avec Jésus-Christ, enseveli avec lui et ressusciter avec lui, nous allons vraiment crier. Mais le diable va se moquer de nous parce qu'il va dire j'ai mes œuvres en vous. Alors avant de détruire les œuvres que moi je fais ailleurs, attenez-vous à détruire mes œuvres en vous-même d'abord. Le diable c'est un esprit, un être vraiment légal dans ces choses. Oui, il respecte l'autorité de Dieu. Il respecte les principes de Dieu.
Il n'est pas comme nous, des chrétiens aujourd'hui. Et nous frôlons les étapes. Non, 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 il n'est pas comme ça. Lui, il marche selon les règlements, les règles. Pour faire quoi? Pour nous accuser devant Dieu. Pour que le diable ne puisse plus t'accuser devant Dieu. Tu dois prier cette nuit. Nous devons prier cette nuit. Pour que le moi dans notre vie puisse expérimenter la mort avec Jésus-Christ. Notre moi doit faire l'expérience avec Jésus-Christ. La raison pour laquelle nous ne voulons pas pécher. Non, la raison pour laquelle nous ne voulons pas pécher. Mais nous tombons dans le péché. Et que nos moi sont encore debout. Nos moi n'ont pas encore expérimenté la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. Donc si tu as quelque chose à détruire cette nuit, si nous avons quelque chose à détruire cette nuit, n'oubliez pas que dans Romains 8, 19, il est écrit: car la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Quand on parle des fils de Dieu, il y a beaucoup de prérogatives, il y a beaucoup de choses qui nous donnent le droit d'être fils de Dieu. Mais la chose principale, la chose la plus importante que nous devons faire pour être fils de notre Père, c'est de prier pour nos ennemis, de bénir ceux qui nous maudissent, de ne pas en vouloir en ceux qui en veulent à notre vie. Je l'ai tiré dans Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5 verset 45. 44 à 45. Afin que vous soyez fils de votre Père. Nous sommes en train de lutter aujourd'hui contre le diable. Mais le diable sait que nous avons un frein à cette décision de Dieu, qui est de ne pas prier contre des êtres humains. Et voilà, Satan a la raison pour laquelle tu pries contre ton prochain est que tu vois qu'il est en train d'enfreindre, il est en train de mettre pied dans ton intérêt, comme part de ce que tu as comme propriété. Mais Paul dit: si donc vous êtes ressuscité avec Christ, si c'est vrai que nous sommes ressuscités avec Christ, nous ne devons pas chercher à défendre notre moi. Non, 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 nous ne devons pas chercher à mettre en exergue qui nous sommes. Nous devons chercher les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Maintenant, tu sais ce que tu fais toi-même en tant qu'être humain, ce que tu fais, la manière dont tu réagis quand quelque chose veut enfreindre, veut toucher à ton intérêt. Si quelqu'un veut toucher à ton autorité, toi-même tu sais comment tu réagis. Tu sais ce qui se passe en toi. Donc tu sauras si tu es vraiment ressuscité avec Christ. Si tu vas te mettre à réagir de façon chrétienne par rapport à la situation. Dans une situation donnée. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, donc la prière cette nuit, l'œuvre du diable que tu vas détruire, l'œuvre de Dieu que tu vas détruire, l'œuvre de Dieu que tu vas détruire, l'œuvre du diable que tu vas détruire, ce n'est pas le diable lui-même, mais c'est ce qui est en toi, le moi, le vieil homme là.
Le vieil homme là, tu dois en finir avec. Nous devons en finir avec. Donc tu vas prier cette nuit. Seigneur, je veux mourir avec toi. Je veux mourir avec toi. Donne-moi de mourir avec toi. Donne-moi d'expérimenter la mort avec toi. Mon moi qui m'a conduit depuis des années là. Seigneur, j'en suis fatigué. C'est un travail de tous les jours. Donne-moi la force. Donne-moi la capacité. Donne-moi l'habileté de pouvoir expérimenter cette mort avec toi. D'expérimenter cette mort avec toi. D'être enseveli avec toi. Afin de ressusciter avec toi. Au nom de Jésus-Christ. Si vraiment nous sommes ressuscités avec Christ, nous devons rechercher les choses d'en haut. Nous devons voir là où Christ se trouve. À la droite de Dieu. Et désirer les choses qui sont auprès de lui. La raison pour laquelle nous sommes stagnants aujourd'hui est que nous ne sommes pas encore délivrés de notre moi. Nous ne sommes pas encore séparés, libérés de notre moi. Nous faisons tout par rapport à notre moi. Le moi doit mourir avec Christ. Le moi doit prendre fin avec Christ. Nous devons marcher dans la nouveauté de vie avec Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, la fois passée, Dieu me parlait. Il disait que vous devez arrêter d'élever ou bien de bâtir des hommes pour désirer bien chercher les choses de Dieu seulement. De désirer les choses de Dieu. Demander, donne-moi. Lorsque dans ta vie chrétienne, la prière que tu sais faire, toute la prière que tu maîtrises, c'est Dieu, donne-moi. Dieu, mon foyer, Dieu, mon mari, Dieu, ma femme, Dieu, mes enfants. Oui, moi, c'est ta prière ça. Si ta prière est comme ça, il faut revoir ta vie chrétienne. Tu dois savoir que ton moi est toujours debout en train de dominer dans ta vie. Alors que notre moi doit mourir avec Christ. Avant d'être un bon intercesseur, tu dois mourir pour toi-même. Nous devons mourir pour nous-mêmes. C'est vrai que tu as des besoins. C'est vrai que tu as des besoins avec toi. Mais tu laisses tes besoins. Et tu intercèdes pour d'autres personnes. C'est ça même la vie chrétienne. Ce soir quand je me préparais, le Seigneur me disait par son esprit, quand Jésus priait, il n'a pas dit mon Père qui est dans les cieux. Quand il enseignait la prière sacerdotale, qu'est-ce qu'il avait dit? Il a dit notre Père. Notre Père. Jésus ne faisait pas cas de lui-même, de lui seul. Non, il était là pour nous. Il a vécu sa vie pour nous. Il a laissé sa vie pour nous. Il a déposé sa vie pour nous. Lui qui n'avait point péché, il s'est laissé tuer pour nos péchés. Ça veut dire que Jésus a travaillé sur son moi. Il ne vivait pas pour lui-même, mais il vivait pour Dieu et pour nous. Colossiens 3 verset 2 dit: affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, là où je peux amener notre esprit ce matin, c'est pour réaliser notre position en Christ. C'est pour réaliser que nous étions morts avec Christ, ensevelis avec lui et ressuscités avec lui.
Et quand nous sommes ressuscités avec lui, nous sommes avec lui là où il est assis à la droite de Dieu. Et nous ne pouvons jamais être détruits par le diable. Lorsque nous nous affectionnons aux choses qui se trouvent auprès de Jésus en haut. Parce que quand tu es dans cette position et tu es descendu pour prendre quelque chose sur la terre, bien-aimé, tu es exposé au danger. Nous sommes attaqués la plupart des temps. Et nous sommes même tués entre temps. C'est parce que nous sommes descendus de là où Jésus nous a mis. Parce que nos mois nous ont ramenés en bas. Pour nous retrouver au niveau des choses de la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Tu ne peux jamais réclamer cette promesse. Tu ne peux jamais proclamer cette vérité si tu n'es pas réellement mort avec Christ. Si tu n'es pas réellement mort. Donc ce soir, cette nuit, élève ta voix et dis: Seigneur, je suis fatigué de vivre de moi-même. Je suis fatigué de vivre pour moi-même. Mais que je meure avec toi. Et si je suis mort avec toi, ma vie même est cachée avec Christ en Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc prie en ce moment. Seigneur, je déclare que je suis mort avec toi. Et ma vie est cachée en toi, Jésus-Christ. Ma vie est cachée avec Christ, toi. En Dieu, toi. Au nom de Jésus-Christ. Je proclame ce matin. Je proclame ce matin que je m'affectionne aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car je suis mort et ma vie est cachée avec Christ en Dieu. Paul dit dans Galates chapitre 2 verset 20: ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Nous affectionnons aux choses d'en haut. C'est pourquoi ce matin, déclare avec moi: je suis mort avec Christ et ma vie est cachée avec Christ en Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Ma vie est cachée avec Christ en Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je bénis le Seigneur cette nuit. Tout ce qui est œuvre du diable, caché dans ton moi, caché dans notre moi, que le Seigneur les détruise en nous. Le Seigneur les détruise en nous. Au nom puissant de Jésus, nous proclamons ce matin notre victoire sur le moi. 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 Nous ne vivons plus pour nous-mêmes, mais nous vivons pour Christ. Mais nous vivons pour Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Nous ne vivons plus pour nous-mêmes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yeah, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, now within me, I give you praise. All that I adore is in you. Ooh. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath I take, every moment I wait.
Lord, have your way in me. Seigneur, nous prions en ce moment. Prends la reine de nos vies à partir de ce moment. Prends la reine de notre vie et conduis notre vie dans ta volonté, dans ce que le moi se taise en nous, que l'esprit soit élevé dedans de nous, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, béni sois-tu en ce moment, béni sois-tu Père. Toute œuvre que le diable a programmée pour cette fin d'année, nous prions que ces œuvres soient détruites au nom de Jésus. Nous détruisons ces œuvres. Nous détruisons ces œuvres. Nous détruisons ces œuvres. Nous détruisons ces œuvres dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Thank you, Jesus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Every breath I take, every moment I wait, Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you. Hello, every breath I take, every moment I wait, Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, give you my soul. I live for you. Hello, every breath I take, every moment I wait, Lord, have your way. Que la main du Seigneur vous protège. Que le sang soit un rempart tout autour de vous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom. 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 Let's sing this song right here. You know this one? This is my desire. You got it. Bonne nuit à vous. Que le Seigneur vous protège. Amen.